les chants homophobes entonnés samedi soir au Parc des Princes. Jean-Baptiste Montarnier est avec nous. Rebonjour à vous. Merci d'être en Bonjour. studio ce matin. Vous êtes le président d'un club de supporters LGBT qui s'appelle Bleu et Fier, supporters de l'équipe de France de football. Vous êtes aussi abonné au Parc des Princes et vous y étiez samedi soir lors de ce PSG Strasbourg où ces chants ont résonné depuis la tribune Auteuil. Ça a duré quoi, un bon quart d'heure? Ouais, de la 80e jusqu'à la fin du match, donc on peut considérer un bon quart d'heure de chant homophobe. Racontez-nous, parce que vous avez tenté d'intervenir. Il y a eu des rappels à l'ordre du speaker dans le stade, mais vous-même, vous avez essayé de parler à ces supporters. Moi, je tente toujours d'aller échanger avec les gens en leur précisant que je suis homosexuel et que ces chants me dérangent dans le stade. Et encore une fois, vous avez soit ceux qui comprennent et donc cessent immédiatement ces chants-là, et vous avez les autres qui sont un peu plus encouragés à vous faire sortir du stade et à vous dire tu n'as pas ta place dans le stade. À vous faire sortir du stade, c'est arrivé samedi? On vous dit clairement, tu n'as pas ta place au stade. Si tu es homosexuel, et si ça te dérange, sors du stade. C'est pas à nous d'arrêter ces chants, c'est à toi de sortir du stade. Avec des insultes, avec Il des y a menaces? toujours des insultes, il y a toujours des menaces. Après, c'est l'effet de groupe, hein. Il se passe pas souvent grand-chose avec les supporters, mais vous avez quand même cette pression qui est derrière vous en vous disant qu'est-ce qui va m'arriver en sortant du stade. Hmm. Le speaker est intervenu, Par 2 fois, aucune réaction de supporters? non, aucune réaction. Au contraire, ils ont augmenté le volume et augmenté les chants. Donc moi, ce que je ne supporte pas, c'est que la LFP, dans ses prérogatives, elle doit assurer la sécurité de tous, elle doit éradiquer ces chants, et par 2 reprises, le speaker demande d'arrêter, n'arrête pas, et normalement, le match aurait dû être arrêté comme... Le match aurait dû être arrêté, Le c'est ce match que vous aurait dites. dû être arrêté. À 2 reprises, le speaker demande d'arrêter ces chants, et pendant 15 minutes c'est long, hein, dans un Hmm. stade, vous avez ces chants qui sont repris en chœur par tout le monde. C'est malheureusement habituel, c'est un grand classique. Là, on parle du PSG, ça peut arriver dans d'autres stades aussi. Oui, oui, on fait souvent la lumière sur le parc et sur le PSG. Malheureusement, vous avez samedi prochain ou dimanche prochain à Marseille, Marseille-PSG, on aura ces mêmes chants et malheureusement, il se passera toujours rien. Qu'est-ce que vous dites aux supporters, à nos auditeurs qui, depuis ce matin, sont nombreux à nous appeler en nous disant: c'est pas homophobe, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, ça fait partie de la culture dans les tribunes, on chambre l'équipe adverse, on connaît la rivalité PSG-OM, parce que ces chants, en l'occurrence, arrivaient en attendant le Classico la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Ben, que forcément, en tant qu'hétérosexuel, ça vous touche pas forcément parce que c'est des chants qui vous atteignent pas. Mais quand vous êtes vous-même homosexuel, pour moi, en tant que joueur ou en tant que supporter aujourd'hui, ça m'a toujours touché. Et je pense à ces petits gamins qui sont au stade avec leurs parents, qui n'ont pas forcément fait leur coming out et qui entendent ça en répétition, que ce soit à l'école, dans un stade de foot. Et forcément, pour eux, je me mets à leur place, c'est hyper difficile. Et moi, c'est ce que j'ai vécu alors il y a 30 ans en arrière. Mais je me dis qu'en 30 ans, ben, le combat est le même. Et il y a Abdel qui nous a appelé tout à l'heure aussi au 32-16 et qui, lui, dit qu'il n'emmène plus ses enfants au stade, en grande partie à cause de ça et à cause des violences aussi, mais des violences verbales notamment. On va rappeler qu'un chant homophobe, Mm. qu'un propos homophobe, c'est une infraction pénale, 1 an de prison, 45 000 euros d'amende. Vous avez le sentiment qu'on n'applique pas de sanctions à la hauteur de cette infraction pénale dans les stades? Non, pour moi, il n'y a pas de sanction. La LFP fait des ateliers de sensibilisation sur l'homosexualité, enfin sur l'aspect homophobe, sur le racisme. C'est bien, c'est une bonne chose, mais derrière, si ça continue, bah, il faut des sanctions, parce que sans sanctions, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, les personnes qui ont chanté savent que la tribune va être fermée, ça les dérange pas, ils vont recommencer ensuite. Jusqu'où il faut aller? Donc pour moi, il faut arrêter le match et j'en veux aussi un peu aux joueurs, parce que les joueurs pourraient aussi être partie prenante dans ce sujet en arrêtant eux-mêmes le match et en disant non, nous dénonçons l'homophobie. Il y a un sujet de fond sur l'homosexualité dans le football. On en parle souvent. On se souvient des joueurs qui ne voulaient pas porter le brassard Mm, arc-en-ciel ou le maillot arc-en-ciel lors de journées contre l'homophobie. mm. Euh, ça n'avance pas. Non, ça n'avance pas et je pense que si la LFP ne prend pas des sanctions fortes, si les pouvoirs publics aussi appliquent pas les règles, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut frapper fort, comme on a pu le faire avec le racisme dans le football, qui était un peu systémique à une époque. Hmm. Donc je pense qu'on a les moyens de J'ai le faire. sentiment qu'il y a deux poids deux mesures finalement, qu'on traite les incidents racistes avec plus de fermeté. Oui, je pense. On aurait entendu des cris de singe pendant 15 minutes samedi dernier. Je pense que le match il aurait été arrêté immédiatement. Les joueurs auraient même eux-mêmes arrêté le match.
Voilà, l'homophobie, c'est la même chose. On combat toutes les discriminations et l'homophobie n'a pas une granularité plus Mm. basse que le racisme. Il se trouve que vous êtes reçu aujourd'hui au ministère en charge de la lutte contre les discriminations, hein, chez le nouveau ministre Othman Nasrou. Il y a le ministre de l'Intérieur aussi, Bruno Retailleau, qui a réagi hier soir et qui va réunir les instances du foot cette semaine en attendant le classico du week-end prochain. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, j'ai beaucoup rencontré l'ancienne ministre des Sports. On avait travaillé justement sur des sanctions, sur plus de sensibilisation. Donc, elle était à Il y l'écoute. avait déjà eu des chants l'année dernière. Voilà. Amélie Oudéa-Castéra était dans le stade. Elle avait réagi. Est-ce qu'il s'est passé quelque Mais chose maintenant, depuis? je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des réactions. Là, il y a eu des réactions effectivement de la part de beaucoup de ministres. Maintenant, stop aux réactions et allons à l'action. Mm. Et il faut des vraies sanctions. Il faut des vraies sanctions. Ça veut dire aussi potentiellement identifier. On se connaît la difficulté d'identifier aussi les auteurs de ces chants lorsque c'est toute une tribune. Il y a une nouvelle plainte qui a été déposée hier soir, qui va être déposée ce matin plus précisément. On l'a appris hier soir. RMC vous l'a révélé par l'association Stop Homophobie. Stop Homophobie. Il y avait déjà eu des plaintes dans le passé et des affaires beaucoup en nombre qui ont été classées sans suite. Exactement, mais quand on nous dit qu'on ne peut pas identifier, quand un chant comme celui-là arrive pendant 15 minutes, il y a un capot, hein. Il y a un capot qui lance les chants, Ouais. donc il est identifiable, on connaît le capot au parc, donc c'est cette personne-là qui lance les chants. Merci d'être venu ce matin Merci à sur vous. RMC. Jean-Baptiste Montarnier, président de Bleu et fier club de supporters LGBT de l'équipe de France.